Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Pam ton CAP, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne par les partages. Franchement les amis, du fond du cœur, je tiens à vous dire merci à vous tous qui êtes restés fidèles à cette chaîne. Alors les amis, aujourd'hui je vais revenir sur un exercice que j'ai posté la semaine dernière, notamment sur l'épreuve maths, physique, chimie. Donc, j'ai eu une question concernant la physique sur l'exercice 5, d'accord? Vous savez, Pam ton CAP, l'objectif, c'est pas de juger les gens. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous aider du peu que je peux. Franchement, si je pouvais plus, je l'aurais fait pour vous accompagner à obtenir ce CAP dont vous avez tant besoin pour votre suite dans votre vie professionnelle. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va retravailler cet exercice. Je vais essayer de me réexpliquer le plus simple possible et vous permettre vraiment de l'assimiler. Comme je vous l'avais déjà dit, franchement, maths, physique, chimie, c'est plus ou moins les mêmes exercices qui viennent. Hein. Donc, travaillez beaucoup d'exercices et vous allez voir qu'au jour de l'examen, vous ne serez pas totalement perdu. Et allez-y, cherchez minimum, c'est-à-dire même lorsqu'on n'a pas compris, au moins qu'on s'en sorte avec 8. Parce que 8, déjà, il nous manque que 2 points pour avoir la moyenne. Donc, ce sera plus facile à combler que de sortir de là avec un 0, avec un 1, parce que, oh là là, maths, physique, chimie, je comprends rien, je ne peux pas m'en sortir, laisse tomber, je ne vais rien faire. Non. On n'ira pas dans cet état d'esprit, d'accord? Donc, on va retravailler. Je vais vous remettre sur l'écran cet exercice, d'accord? Pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, en fait, je l'avais déjà travaillé et là, je viens juste répondre à une abonnée parce que je me dis, il peut y avoir d'autres personnes qui peut-être n'ont pas compris cet exercice et qui peut-être ne veulent pas se prononcer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être taciturnes, qui restent dans leur coin, qui m'écoutent mais qui ne disent rien. Je sais que vous êtes là, d'accord? Donc, je vais vous remettre l'exercice et on va le travailler. Je vais essayer de faire vraiment encore le plus simple possible. D'accord, les amis? Donc, voici notre exercice, d'accord? Donc, ici, il s'agissait d'une attraction, donc une attraction fictive, c'est-à-dire une attraction que les gens aiment beaucoup, d'accord? Donc, c'est un manège à sensation. Et on nous dit que les rails de celui-ci peuvent supporter jusqu'à 30 kN. Le kilonewton, en fait, c'est une unité de mesure de la vitesse qu'on utilise le plus souvent dans le monde de la navigation maritime et aérienne. Il parle souvent de nœuds, 12 nœuds, voilà. Donc, c'est en fait, c'est une unité, d'accord, de force. Pour beaucoup, je pense que le kilonewton peut ne pas vous parler. On peut remplacer, juste pour faire comprendre l'exercice, on peut remplacer le kilonewton par la tonne. Pourquoi la tonne? Parce que la tonne, en fait, c'est une unité qui est supérieure au kilogramme. Je pense que ça vous parle. On va peut-être dire, ah, je suis partie acheter 2 tonnes de ciment, d'accord? Pourquoi tonne? Parce que la tonne, c'est au-delà du kilogramme. Or, le kilogramme, c'est un peu en dessous. Bon, le kilogramme, ça parle aussi à tout le monde. Oh, je me suis pesée, j'ai 100 kilos, j'ai 80 kilos, je suis allée acheter 2 kilos de poisson. Donc, on va rester avec ces mesures-là que vous êtes, avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, d'accord? Donc, n'ayez pas peur des 30 kilonewtons. Voyez-les comme la tonne, d'accord? Parce que c'est une unité qui est supérieure au kilogramme. Je ferme cette parenthèse. Donc, 30 kN. Et on vous dit, au-delà de cette valeur, la sécurité des clients n'est plus garantie. Cela voudrait dire quoi? Lorsqu'on va charger le manège, d'accord, il y a un poids à respecter. Il ne faudrait pas être au-delà des 30 tonnes. Je vais parler en tonnes parce que je viens de l'expliquer pourquoi je vais utiliser l'unité tonne pour que ça soit plus explicite pour vous, d'accord? Donc, on partira sur 30 000 pour que ça soit plus clair, d'accord? Parce que 30, en fait, on peut se dire c'est une forme réduite de 30 000. Mais qu'à la base, vous pouvez voir, c'est 30 kilonewtons en 30 000. Mais comme le kilonewton, c'est une grande mesure,
Donc, ça réduit, ça aspiré, d'accord, les 30 000. Je partirai sur 30 000 et vous allez comprendre pourquoi. Donc, 30 000 a été réduit en 30 kilonewtons parce que cette unité, elle est grande. Donc, elle a aspiré quelques zéros. D'accord? C'est pour cela que ça fait 30. Jusque-là, j'espère que vous comprenez. Donc, le manège, en fait, il ne peut pas transporter. Donc, si on fait le total du nombre de passagers qui vont monter, il ne faut pas qu'on ait un poids au-dessus de 30 tonnes, soit 30 000 tonnes. D'accord? On se comprend, hein? 30 000, c'est la valeur avec tous les zéros. Et si on veut réduire, on va juste dire 30 tonnes, qui sont ici représentées par 30 kilonewtons. J'espère que jusque-là, les amis, vous avez compris. Franchement, je vais aller tout doucement, prendre des exemples simples pour que vous puissiez comprendre. Donc, si on est à moins de 30, donc moins de 30 000, c'est bon. Quels sont les chiffres qui sont moins de 30 000? Si je prends 20 000, ben c'est moins de 30 000. Donc, si le nombre de passagers, leur poids vacille entre 20 000, 20 500, c'est bon. Si je suis à 31 000 ou 31 tonnes, ou comme vous voulez, 31 kilonewtons, là, il y a un problème. Parce qu'on m'a bien dit, il ne faudrait pas que je dépasse les 30 ou les 30 000, comme vous voulez. D'accord? Donc, si je dépasse, ben, la sécurité, elle sera plus garantie. Qui c'est qui aimerait prendre un manège où on vous dit, ah, sécurité n'est pas garantie? Ben non, ça ne va pas intéresser. Donc, il faut respecter dans la limite du poids. Donc, pour la suite, on nous dit quoi? On nous dit, le train est composé de 4 wagons à une masse vide de 1280 kg. Voilà, donc, on a des wagons, il y en a 4. Il n'y en a pas 5, nous en avons que 4. Et lorsque c'est vide, lorsque c'est à l'arrêt, il n'y a personne à l'intérieur, rien que les wagons seuls, déjà, pèsent 1280 kg. D'accord? Ça, c'est vide. Personne dedans. Ben oui, parce que des wagons, ça pèse quand même. Hein. Donc, c'est de la ferraille et tout. Donc, ce n'est pas des poids plumes. C'est un poids. Donc, ce poids vide est de 1280. D'accord? C'est comme lorsque vous faites des gâteaux. Ben, vous pouvez utiliser une sorte de balance ou lorsque vous mettez le récipient, on vous dit ça pèse déjà 2 grammes. Et ensuite, lorsque vous allez mettre de la farine, si pour faire votre gâteau, vous avez besoin de 100 grammes de farine, ben, il va falloir tenir compte du poids du récipient de la balance parce que déjà à vide, il y avait 2 grammes. Donc, lorsque vous allez mettre votre farine, vous allez avoir, si vous avez besoin de 100 grammes de farine, vous allez vous retrouver avec 102 grammes. Donc, les 2 grammes, en fait, ils viennent d'où? Ils viennent de la balance. D'accord? Donc, il faut juste réduire les 2 grammes pour savoir que vous êtes pile dans le grammage que vous désirez, à savoir les 100 grammes. Donc, c'est pareil ici. D'accord? On a un poids à vide et on aura un poids avec les clients. D'accord? Donc, on nous dit quoi par la suite? On nous dit le train peut transporter jusqu'à 16 passagers. Ah! Donc, on a 4 wagons et on peut prendre 16 passagers. Donc, on considère que la masse moyenne d'un passager est de 80 kg. Donc, on considère que lorsque les personnes y viendront, ce ne sont pas des enfants, d'accord, c'est des adultes. Et là, selon cet exercice, on va se dire que c'est des adultes quand même qui mangent bien. Hein. Donc, lorsqu'on les met sur la balance, ah, celui-là, il a 80. Donc, tous ceux qui vont passer à ce manège, ils ont environ 80 kilos. D'accord? C'est selon l'exercice. Hein? D'accord? Peut-être si, voilà, ceux qui aiment bien ce manège-là, c'est des personnes bien costauds. Donc, on nous dit que chaque passager, en fait, son poids est de 80. Et on peut prendre 16. Bon, on a 4 wagons. Donc, ça veut dire, dans le premier wagon, on mettra 4 passagers. Dans le deuxième, on mettra également 4. Ça nous fait déjà 8 passagers. Dans le troisième, on mettra 4. Et dans le quatrième, on mettra 4. Du coup, ça nous fait les 16 passagers dont on peut transporter. D'accord? Qu'on peut transporter. Donc, on mettra 4 passagers par wagon. Et on sait que chaque passager, un passager, en fait, son poids, lorsqu'il est passé sur la balance avant de monter, en fait, on a constaté que tous les passagers avaient 80. Donc,
Le passager A, il a pesé 80 kg, il est monté. Le passager 2, on l'a mis sur la balance, lui aussi 80. Donc, tous les 16, chacun d'entre eux a 80 de poids. Donc, d'accord, ça c'est le poids de chaque passager. Donc, la question 5.1 nous dit quoi? On nous dit de calculer la masse totale moyenne d'un train qui transporte les 16 passagers. Donc, ici, on veut savoir. Et en même temps, ils vous ont aidé. Vous voyez, tout au bout, on vous dit ceci. Vous voyez, ici, ils nous ont aidés. Ils nous disent qu'il faut prendre en compte le train plus les passagers, d'accord, pour trouver la masse totale d'un train qui transporte les 16 passagers. Dans cet exercice, on l'a fait. On a pris d'abord le poids du train, vous voyez, parce qu'on nous demande de prendre le train plus le passager. Là, dans cet exercice, ils vous ont aidé. Mais le jour de l'examen, vous pouvez ne pas avoir ce qui est donné entre parenthèses. Donc, ce sera à vous de réfléchir et se dire, ah ben oui, on me demande de calculer la masse totale moyenne d'un train transportant les 16 passagers. Donc, je prendrai en compte déjà le train à vide, donc c'est 1280, plus il faut ajouter le poids des 16 passagers, d'accord? Donc, les 16 passagers, c'est quoi? On a dit que chaque passager avait 80 kg. Donc, on prendra 80 plus 80 plus 80, d'accord? Donc, pour les 16. Du coup, le total, lorsqu'on faisait le poids de 16, donc 16 passagers multipliés par 80 kg, qui est le poids d'un seul passager, on s'est rendu compte que les 16 passagers, en fait, ça nous donnait le même chiffre, 1280. Bon, c'est une coïncidence peut-être, d'accord? Donc, pour répondre ici à cette question, il fallait juste faire 1280 kg qui représente le poids du train, plus le 1280 qu'on a trouvé en faisant le poids d'un passager multiplié par 16, qui est le nombre de passagers. Donc, une fois on additionnait tout ça, on trouvait 2560 kg. D'accord? On trouvait 2560 kg. Là, pas de problème. Ensuite, on passait à la question 2. Donc, la question 2 nous dit ceci. Calculer le poids P de cet ensemble train plus passager. C'est quoi l'ensemble train plus passager? Mais l'ensemble qu'on vous demande de calculer ici, mais c'est ce qu'on vient de calculer en 5.1, on a trouvé 2560 kg. D'accord? Donc, on veut utiliser ce résultat qu'on vient de trouver. D'accord? Donc, les 2560 kg, vous les écrivez et on vous dit ceci. On prend G qui est égal à 10 N bar kilogramme. D'accord? Donc, les N, on sait déjà, hein, c'est les kilonewtons. On a dit on peut les remplacer par des tonnes. Donc, on nous dit que, en fait, quand ils vous mettent gramme comme ça sous-entend qu'il y a un 1 devant. Donc, voyez ce gramme comme si c'était 1 gramme, c'est égal à 10 N bar kilogramme. D'accord? Donc, ici, il va falloir faire un calcul. Je vais vous le montrer. Bon, les amis, vous ne moquez pas de la manière dont j'ai écrit. C'est pour vous expliquer, d'accord? Donc, ici, on nous a dit quoi? De calculer le poids P de cet ensemble. Donc, l'ensemble, on avait trouvé, dans l'exercice 5.1, on avait trouvé 2560 kg. D'accord? Et là, on vous a demandé de prendre gramme qui est égal à 10 kilonewtons par kilogramme. Souvent, ils aiment bien donner comme ça. Quand vous avez ça, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez considérer gramme qu'ils vous ont donné. Ils vous ont dit que le gramme, c'est égal à 10 newtons, kilonewtons par kilogramme. Donc, vous allez mettre comme ça. Vous mettez 1 gramme, d'accord? Parce que eux, ils vous ont juste donné gramme. Mais le gramme, en fait, ça sous-entend 1. Donc, vous dites 1 gramme, c'est égal à 10 N bar kilogramme. Tel qu'ils vous ont donné dans l'énoncé. D'accord? Et ensuite, vous allez faire la règle de 3. Vous dites, si 1 gramme donne 10 N, d'accord? Donc, on va par exemple dire, si 1 gramme donne
10 tonnes, si vous voulez, parce qu'au départ, on a dit, pour comprendre, on va essayer de prendre une unité que vous comprenez. Donc, on va prendre les tonnes. Donc, si 1 gramme donne 10 tonnes, mais du coup, nous, dans l'exercice 5.1, combien est-ce qu'on avait trouvé lorsqu'on a calculé le poids du train plus les passagers? On avait trouvé 2560. Parce que la question ici, en fait, on vous a demandé de la faire par rapport à l'ensemble du train plus les passagers. Donc, par rapport à ça. Donc, ça, on met ça de ce côté. Donc, les 2560 kg, on les met ici. Pourquoi on ne les met pas là? On ne les met pas là parce que ici, on n'a pas l'unité N. D'accord? On ne l'a pas ici. C'est cette unité qu'on nous demande de trouver. D'accord? Ça, on ne l'a pas. L'unité que nous avons ici, c'est une unité qui est tout simplement en grammes, comme ce qu'on vous a donné ici. Quand ils vous ont dit gramme égale à ça. D'accord? Donc, vous allez mettre ce que vous avez trouvé qui est aussi en grammes, même si c'est en kilogrammes, mais c'est toujours du gramme. Donc, vous allez le mettre là. Donc, 1 gramme, on m'a dit, ça me donne 10 N. Mais maintenant, 2560 kg me donneront combien? Donc, vous faites la règle de 3. Toujours en diagonale. Donc, vous allez multiplier ça par ça et diviser par 1. D'accord? Donc, lorsque vous faites cela, vous allez avoir 2560 multiplié par 10N. Ce sont eux qui vous l'ont donné dans l'énoncé. Donc, vous n'avez rien fait pour avoir cette première ligne. Hein, d'accord? C'est à titre de rappel. Hein. Ça, on vous l'a bien donné dans la question 5.2. Donc, vous allez juste vous servir de ça pour répondre à la question posée. Donc, vous allez multiplier ça fois ça. Donc, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 25 600 newtons. Bon, je pense que je n'ai pas bien écrit ici, mais vous comprenez. Donc, ça va donner 25 600 newtons. Donc, du coup, là, on a pu répondre à la question 2 où on vous a demandé de calculer le poids P en se servant de ce qu'ils vous ont donné gramme égale à 10N. Lorsqu'ils vous donnent gramme, d'accord, je vous redis, vous pouvez mettre 1. Gramme veut dire il y a 1 devant, mais ce 1, il est invisible. D'accord? Donc, il reprend forme. OK? Une fois vous avez trouvé les 25 600 newtons, qui est la grande unité. Les newtons, vous pouvez les remplacer par les tonnes, parce que ça va peut-être plus vous parler. Mais en fait, vous avez répondu comme ça à la deuxième question, à la question 5.2. J'espère que jusque-là, vous avez bien compris, les amis. D'accord? Ensuite, la question 5.3, qui était le nœud du problème de mon abonné. Donc, je vais maintenant répondre à 5.3. J'étais obligée de remonter pour que tout soit clair. Donc, lorsqu'on arrive à la question 5.3, je vais vous remettre cette question. Voilà, donc la question 5.3 nous dit quoi? Ils disent, les rails de ce manège à sensation peuvent-ils supporter ce poids? De quel poids il s'agit? Du poids qu'on vient de trouver en 5.2. Combien est-ce que nous avons trouvé en 5.2? Nous avons trouvé 25 600 N. D'accord? On arrive. Et ensuite, l'autre question, c'est justifier la réponse. Donc, on va revenir ici. D'accord? Donc, on nous demande si le manège peut supporter ce poids. Donc, le poids trouvé ici. Les 25 600. Est-ce que le manège peut le supporter? 25 600, d'accord? Si on remet au départ l'énoncé, on nous avait dit que le manège ne pouvait pas supporter au-delà de 30 kN. Et je vous disais au début qu'on pouvait remplacer les 30 kN par 30 000. D'accord? Mais comme c'est une grande unité, il y a des zéros qui ont rétréci, qui ont diminué. C'est pour cela que c'est resté 30. D'accord? Mais si vous voulez faire 100, voyez ce chiffre comme 30 000. Donc, si on se positionne... Bon, riez pas mon dessin, c'est pour vous faire comprendre. Donc, on va se dire ceci. Le manège, on nous dit son poids maximum, il est là. 30 000.
Donc, en utilisant la grosse unité qui est le kilonewton ou qu'on peut remplacer par la tonne si vous voulez, on va éliminer les 3 zéros qui sont là, d'accord? Il va juste nous rester 30. Donc, ce 30-là, si on se met sur une ligne graduée comme ça, mais avant d'arriver à 30, j'aurai 20 000, j'aurai 20 500, 20 600, 20 700, ainsi de suite, d'accord? Nous, la réponse qu'on a trouvée dans le 5.2, lorsqu'on a travaillé 5.2, on avait trouvé 25 600 newtons ou 25 600 tonnes. D'accord? Je laisse tous les zéros pour que vous puissiez comprendre. Le 25 600, où est-ce qu'il pourra se trouver? Il va se retrouver avant le 30 000. D'accord? Il va se retrouver ici, quelque part là. D'accord? Il pourra se retrouver ici. Est-ce que lorsque je vous donne 25 000 euros et je donne à votre, je sais pas, à votre mari ou à votre ami, je lui donne 30 000 euros. Qui c'est qui a eu plus d'argent? Vous ou votre ami? À vous, j'ai donné 25 000 euros et à votre ami, j'ai donné 30 000 euros. Ben, je pense que vous allez tous me dire, ben, c'est à votre ami que j'ai donné plus d'argent parce que lui, il a reçu 30 000. D'accord? Donc, si on veut réduire les zéros, au lieu de dire 30 000, on va juste dire 30. D'accord? Et à vous, si on réduit les zéros, on dira, je vous ai donné 25,6. D'accord? Si vous voulez travailler avec le 30. Pour faire simple, si on aspire les zéros, le 30 000, donc j'ai mis ici, d'accord? Si on aspire les zéros, on va enlever les 30. Lorsque je parle d'aspirer, c'est pour rendre ça simple. Mais quelqu'un qui est peut-être à l'aise avec les mathématiques, ben, il n'aura pas trop de mal à comprendre. Lorsqu'on dit 30 kilos, il sait en fait que ce sont des zéros qui sont partis. D'accord? Moi, je vous mets des zéros pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. D'accord, les amis? Donc, si votre ami a reçu 30 et que vous avez reçu 26 ou 25, ben vous êtes d'accord avec moi que vous avez eu moins que votre ami. D'où la question 5.3, on vous demande, est-ce que le poids que vous avez trouvé dans la question 5.2, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Est-ce qu'il peut supporter? Est-ce que le manège peut supporter le poids? Bien évidemment que oui, il peut supporter parce que vous avez eu 25 000 euros, votre ami a reçu 30 000 euros, donc vous avez reçu moins que votre ami, d'accord? Donc, le manège peut bien transporter les 25 000 parce que vous n'avez pas atteint les 30 000 qui sont la limite de poids. J'espère que vous comprenez parce que la limite de poids sur une échelle graduée, on peut se dire qu'elle se trouve ici, d'accord? Si je cache les zéros là, je peux mettre 30 N, donc les 30 N qui sont les kilonewtons qu'on vous a donné dans l'énoncé, donc je les mets ici parce qu'ils ont juste caché les zéros qui sont derrière. Donc, au lieu de 30 000, ils ont mis 30 N. Or, vous, la réponse que vous avez trouvée dans le S.2, vous avez trouvé 25 600. Donc, si on retirait les zéros de 25 600, ben, vous allez vous retrouver, disons, peut-être ici. D'accord? Donc, ici, vous allez peut-être avoir 25,6. D'accord? Donc, vous êtes en deçà. À cette question, on peut donc répondre que oui, le manège peut supporter parce que le poids du manège ne dépasse pas les 30 kilonewtons. J'espère, les amis, que cette fois-ci, c'est bien clair pour tout le monde. Dans tous les cas, vous me direz en commentaire. J'ai vraiment essayé de réduire pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Voilà, donc pour récapituler le tout, on va faire une synthèse et puis on va s'arrêter là. Donc, dans cet exercice, il y avait 3 points à travailler. Bon, je ne vais pas travailler le reste parce que les questions étaient sur le S.3. Donc, je vais m'arrêter là. Et pour ceux qui veulent avoir la totalité du calcul, il va falloir regarder la vidéo que j'ai postée sur cet exercice, d'accord? Donc là, il s'agissait déjà de calculer S.1 qui était de donner la masse totale du train,
Donc, à savoir le train qui transporte les 16 passagers. Donc, ce calcul, on l'a fait. On avait dit qu'il était très simple. On avait pris les 1280 qui était le poids du train vide. On a additionné le poids des 16 passagers, d'accord? Donc, pour trouver les 1280 ici des passagers, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait les 16 passagers multipliés par le poids d'un seul passager qui était de 80. Comme ça, on avait le poids des 16 passagers. Donc, 80 plus 80 plus 80 jusqu'à 16. Donc, on trouvait ça. Du coup, en faisant l'addition du train vide, plus l'addition du poids des 16 passagers, on avait trouvé 2560 kg. On s'était arrêté là pour l'exercice 1. Ensuite, pour l'exercice 2, ils nous avaient dit de calculer le poids P de cet ensemble. Donc, de quel ensemble? De l'ensemble de ce qu'on vient de calculer, donc à savoir 2560 kg. Et ils nous ont dit qu'ils vont prendre G comme G égale 10 N bar kilogramme. Donc, ils nous ont donné ça dans la question 5.2. Voilà, ils nous ont donné G. Voilà, ils n'ont pas donné le 1. Ils ont donné G égale à 10 NK. Ça veut dire, si tu as G, en fait, c'est ça. C'est comme si on te disait, ben, si tu pèses 1 kg, ben, en fait, c'est comme si tu pesais 10 newtons. D'accord? Donc, nous, on a juste pris ce qu'ils nous ont donné, hein, cette règle qu'ils nous ont donnée. On a juste ajouté le 1 parce que quand il dit G égale, en fait, c'est à nous d'ajouter un G égale. Et ensuite, on pose notre table de 3, d'accord, notre règle de 3. Donc, on dit ici 1 G est égal à 10 NK, d'accord. Du coup, nous, on avait trouvé 2560 kg, donc c'est des kilogrammes. Ce n'est pas des NK, donc on ne peut pas les mettre ici. On ne les mettra pas de ce côté, on les mettra du côté de l'unité ici, qui est seulement en grammes. D'accord? Ici, on a grammes, c'est vrai, mais on a aussi le newton. Or, ici, on n'a pas newton, on n'a que le grammage, comme le G qui n'a que son grammage G. Donc, on mettra nos 2560 kg qu'on a trouvé dans la question S.1. Et on va se dire que si 1 gramme, c'est égal à ça. Mais du coup, 2560 kg, c'est égal à combien de newtons? C'est la question qu'il nous veut. C'est cette réponse qu'il veut. Donc, je fais ma règle de 3. La règle de 3, c'est toujours en diagonale. Donc, jamais comme ça, toujours comme ça, en diagonale. Bon, ceux qui jouent aux échecs, vous êtes habitués à les diagonales. Donc, voilà. Donc, on va faire 2560 multiplié par celui-là. On multiplie, voilà. Lui, il a son copain, donc on peut multiplier. Une fois on a multiplié, on divise par celui qui est seul. Le 1, il est seul. Vous voyez, ici, il n'a pas son copain. C'est ce copain qu'on doit trouver. Donc, on va poser notre multiplication. 2560 multiplié par 10N, c'est égal. On a trouvé la réponse. On avait dit que c'était égal à 25 600 newtons. D'accord? Donc, jusque-là, c'est bon. Et à la fin, on nous demande tout simplement... Est-ce que ce poids qu'on a trouvé, est-ce que c'est 25 600, en fait, est-ce que le train peut les transporter ou pas? Oui, parce que 25 000, en fait, il est en deçà des 30 000, d'accord? On peut dire 25 000 et voir les 30 cas qu'ils nous ont donné comme 30 000. Ils ont juste aspiré les zéros, les amis, d'accord? Donc, 25 000, on a vu sur la graduation, hein. Voilà, donc sur cette graduation, je me suis amusée à mettre les chiffres qui peuvent être avant le 30 000 ou 30 kilonewtons si vous voulez, si on cache les zéros, d'accord? Mais qu'est-ce qui sera avant les 30? Il y aura 25, il y aura 26, il y aura 27, il y aura 20. Mais tous ces chiffres sont avant. Or, nous, on a trouvé 25 600. Mais le 25 000, il est quelque part là. Il n'a pas atteint le 30. D'accord? Si je donne 25 000 € à votre ami et à vous, je donne 30 000, vous allez avoir plus. Si je vous donne 25 000 et à votre ami, je donne 30, c'est votre ami qui a plus. Donc, oui, ben, les 26 500 qu'on a trouvés sont bien avant les 30. Donc, à cette question 5.3, je peux répondre que oui. Le train peut bien supporter ce poids parce que le poids maxi, c'est 30 000. Il ne faut pas aller au-delà. Or, moi, je ne suis pas après les 30 000, je suis bien avant.
D'accord les amis? Donc voilà, donc on va s'arrêter là et franchement, j'espère que vous avez cette fois compris cet exercice. J'ai préféré le faire en vidéo pour aider un maximum. Et si vous avez d'autres questions sur le travail suivant, donc sur les autres exercices, franchement, n'hésitez pas. Si je peux faire en vidéo, en format vidéo, je le ferai. Si je dois tout simplement vous écrire pour vous expliquer, je le ferai également lorsque j'ai du temps. Il n'y a aucun souci, les amis, parce que moi, ici, je veux vraiment que vous ayez votre CAP. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir et merci surtout.